tranquillement. L'important, c'est samedi, c'est pas 3 jours avant, 48 heures avant ou 24 heures avant. C'est de rester dans un endroit tranquille, de travailler sereinement et puis de croire en nos forces. Le reste, il faut rester en dehors de tout ça. Il faut se concentrer sur l'objectif. Alterner. L'absence de Mehdi, je m'en doutais. Moi, je voulais qu'il vienne pour qu'il puisse rester avec nous durant ce stage. Bon, le LOSC a préféré le garder. Je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Après, Eli Amir a été remplacé par Banoun et puis pour l'instant je vais patienter quant au remplacement de Manu et d'Acosta. On doit communiquer tous les deux dans les 48 heures qui arrivent parce qu'il y a le match de samedi, mais il y aura aussi un deuxième match, donc on verra en fonction de son évolution d'ici 48 heures. D'accord. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas été efficace à Bamako sur un terrain difficile. Donc c'était beaucoup plus facile d'être efficace ici. Le terrain sera bien meilleur samedi. Donc voilà, c'est certainement pas la seule raison puisqu'on a raté aussi un penalty. Donc on aurait dû faire preuve de plus d'efficacité. Mais en soi, c'était pas bien sûr le résultat souhaité, mais c'était pas un mauvais résultat. Donc il faut continuer notre route. Je pense qu'on fait preuve d'une extrême solidité. Maintenant, il va falloir qu'on soit efficace samedi avant tout, avant de parler d'autre chose. Comme vous l'avez dit, c'est un match très très important pour les deux équipes, pas seulement pour le Maroc. À nous d'aborder ce match dans les mêmes dispositions que celles dont on a montré contre le Mali il y a tout juste un mois. Donc il faut garder les mêmes principes, il faut garder le même enthousiasme. Je l'espère qu'on aura un soutien populaire aussi fort, si ce n'est encore plus fort que la dernière fois, parce que c'était vraiment quelque chose de fantastique. Donc je compte énormément sur l'appui du public et je pense que si le public est derrière nous, on saura faire les efforts qu'il faut pour faire la différence. Minarit, c'est très simple. Quand j'ai pris mes fonctions de sélectionneur du Maroc, je l'avais contacté parce que c'était un garçon avec un grand avenir. Donc voilà, après il avait préféré se concentrer sur la fin de son aventure avec l'équipe de France des moins de 19 ans qui s'était soldée par un championnat d'Europe. Donc voilà, après ça, il a eu une réflexion. J'y ai pas participé, sincèrement. C'est lui qui a pris sa décision. Et ce que j'ai bien aimé dans sa décision, c'est que ça a été une décision, je pense, mûrement réfléchie avec ses proches. Et aujourd'hui, on est heureux qu'il nous ait retrouvés. Maintenant, il arrive dans un groupe qui est compétitif avec une forte concurrence, il le sait, donc à lui de faire son chemin. Il n'y a aucune promesse de fait quant au fait de venir pour choisir la sélection du Maroc et de jouer à chaque fois. Donc voilà, c'est aux joueurs de montrer ce dont il est capable. En tout cas, nous, que ce soit les joueurs, le staff, on est vraiment ravis qu'il ait choisi de nous rejoindre. Et puis pour le futur, pour l'avenir de l'équipe marocaine, c'est quelque chose de très très bien. Déjà, on a gardé nos conditions d'entraînement qui sont très 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 bonnes sur le terrain annexe de ce grand stade de Rabat. Je pense que vous allez le voir de vous-même pour ceux qui vont venir assister aux premières minutes de cet entraînement. C'est vraiment une pelouse de grande qualité. Je pense que vous êtes tous mieux placés que moi pour savoir que Casablanca, c'est quand même pas la tranquillité absolue. Donc on est bien là, on est entre les deux.
On n'a pas beaucoup de chemin pour aller s'entraîner sereinement. Et puis on approchera je l'espère, le chaudron bouillant de Casablanca vendredi, petit à petit. Comme ça fait monter un peu la pression crescendo. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Ça ne sert à rien de mettre de pression avant. C'est trop tôt. Il faut être prêt dès la première seconde de cette très très importante confrontation. Je vais les informer. À la fin du match contre le Mali, j'ai sorti Karim El Hamadi parce qu'il était sous le coup d'une suspension. J'ai pas fait sortir Younes Belhanda parce que je pensais qu'à 4-0, il n'allait pas faire de faute inutile. Et puis malheureusement, il a été suspendu pour le match retour. Donc là, il y a 4 joueurs, El Hamadi, Boussoufa, Saïs. Et il y en a un quatrième, c'est Boutaïb. Donc voilà, il faut juste les informer. Après, ça fait partie du football, ça concerne aussi les autres équipes. Je pense qu'il faut d'abord se focaliser, bien se concentrer et puis éviter bien sûr les cartons inutiles. Voilà, je pense que c'est le plus important. Moi, j'ai la chance d'avoir un joueur polyvalent, c'est bien. Je pense que vous aviez vu, il a fait 2 très très bons matchs avec nous bien avant d'être titulaire avec le Real de Madrid. Donc je pense que c'est un grand honneur pour tout le football marocain d'avoir un joueur de nationalité marocaine titulaire dans l'équipe, on peut dire dans la meilleure équipe du monde. Imaginez-vous, je plaisantais un peu parce que je citais les noms du staff, mais je disais il y a 24 heures, je disais il y a 48 heures, il était avec Zidane et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui il est avec Renard et puis un autre, je ne vais pas citer la personne que j'ai dit, donc ça doit faire drôle, quoi. C'est pas le même niveau, mais c'est comme ça. On est content qu'il soit parmi nous et le plus important c'est qu'il garde la tête froide parce que c'est pas facile de gérer ces moments-là, mais il s'est bien intégré dans le groupe, tout le monde l'adore, bien avant d'avoir été titulaire avec le Real de Madrid, donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on est très fiers de lui, de porter les couleurs marocaines très très haut dans le football mondial. C'est pas un match piège plus qu'un autre. C'est un match crucial si on veut continuer à espérer. Voilà. Quand on a débuté ces éliminatoires, quand on a regardé la composition de ce groupe, on s'est dit ça sera très très difficile. Ça reste encore très très difficile. Mais on avance. Je pense que dans ce groupe, on fait preuve de l'équipe qui est la plus régulière, sans dominer ses adversaires. Malheureusement, il y avait des opportunités pour faire mieux. Mais je pense qu'on est parti de loin, donc on est sur notre chemin. Et la seule chose qu'il faut tous espérer, c'est que notre chemin mène à la Coupe du Monde 2018. Voilà, on n'a que cette obsession, comme je pense les 3 autres équipes avaient. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 autres équipes avec nous dans la course pour ce mondial. Donc voilà, c'est un match capital, mais c'est tellement... Vous savez, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes joueur, c'est le genre de match que vous avez envie de jouer. Parce que des matchs sans enjeu, où il n'y a pas beaucoup de public, où il n'y a pas de pression quelque part, ça nous fait plus vibrer. Ça, c'est des matchs qui font vibrer, c'est des matchs qui font monter l'adrénaline, et c'est les meilleurs matchs dans le football. Donc il faut les prendre avec détermination et beaucoup de sérénité. Rester tranquille, mais être sûr de soi. Oui, mais on va aborder ce match pour le gagner. Après que le Gabon soit venu gagner il y a quelque temps, c'est pas mon problème, j'étais pas là. Donc, moi j'ai toujours bien réussi contre le Gabon, donc il faut que ça continue. Là, déjà, il était présent au match aller, à Franceville. Là, il sera présent, je pense que ça va apporter beaucoup d'énergie à cette équipe gabonaise. Maintenant, on connaît la valeur de ce joueur, c'est un joueur de classe mondiale.
Ben nous, il faut qu'on ait une équipe de classe mondiale pour rejoindre la Russie en 2018. Voilà, c'est une individualité, c'est bien, mais l'important c'est que les 11 joueurs soient sur la même ligne de conduite. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est pour ça que je suis très serein. Et j'ai hâte d'être samedi soir, puisque vous m'annoncez une ambiance surchauffée, et je pense que les joueurs vont le sentir. Peut-être que beaucoup d'entre eux n'ont jamais vécu cette ambiance, donc ça sera quelque chose pour eux qui va les transcender. Et à nous de répondre présent à l'appel du public, à l'appel du peuple marocain. On n'a pas le choix de toute façon, et on se doit d'être au rendez-vous.